Salut les Gémeaux, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller un peu survoler votre printemps 2024. Regardez cette belle carte des Gémeaux que vous connaissez peut-être déjà, mais magnifique. Donc oui, c'est bien pour les Gémeaux que le tirage a été fait. J'ai tiré avant, ça vous évite de me regarder tout tirer. C'est pas ça qui est plus intéressant pour vous, c'est plutôt d'avoir l'info. Donc, je viens de tirer les cartes. On va découvrir ça ensemble. Et on va commencer pour vous, Gémeaux, par l'énergie globale qui vous accompagne pendant le printemps. Ouh, ça sent assez bon. On voit ici une belle impératrice, un beau cœur bien ouvert. On prend soin de son cœur, de son chakra cœur. On prend soin de sa propre réalisation, de sa propre expression. On voit ici l'envie de se réaliser, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'envie de se mettre au travail. Tiens, pour certains. Ici, dans les Gémeaux, on sent cette énergie d'envie, peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. On voit cette femme qu'elle naît dans ses bouquins, oh, avec un petit lapin, une petite plante. C'est doux, hein? C'est pas du tout. On vous demande pas de retourner à l'école, mes pauvres. Non. Il est temps de se mettre au travail, oui, mais c'est parce qu'il y a une excellente occasion qui va se présenter pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à propos de votre carrière ou de vos projets, je ne sais pas. En tout cas, il y a du nouveau qui arrive pour vous, qui va vous donner envie d'être dans votre créativité. C'est super beau. Et on voit beaucoup d'amitié, on voit des échanges. Cette carte, elle est chaleureuse, on voit du bien-être en fait. Bon, bah, ça commence plutôt bien pour vous ce printemps. Ensuite, on va regarder au niveau des relations et des échanges. Là, on voit une bonne force spirituelle. On voit que vous êtes maître en votre demeure, avec l'empereur qui est là, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'organiser, qui sait mettre des limites, qui sait prendre les situations en main, en fait. Euh, Vous avez peut-être un certain rôle de leader, vous, hein? Ou alors ça va se présenter, hein? C'est peut-être ça qui va se présenter aussi pour vous. Mais vous seriez assez amené à être à accompagner les gens, à être un peu un leader. Et puis on voit qu'il y a la force spirituelle derrière. Donc, oui, accompagnement des gens, etc. On voit ici la maison. Donc, pour moi, entre l'empereur, la force spirituelle et la maison, on voit que vous êtes très bien posé en vous par rapport aux autres. Puisqu'on est dans les relations et les échanges, ben, vous êtes très bien ici dans les relations et les échanges. Il n'y a vraiment pas de couac pour vous. Il y a plutôt peut-être une prise de conscience que vous pourriez accompagner les autres. Sympa? On regarde le projet professionnel. Ben tiens, ouais, il y a une chance. Excusez-moi. Il y a une chance qui se présente. Il y a aussi un as ici. As de coupe. Hein. Belle et nouvelle expérience qui vous apporte beaucoup de bonheur. C'est une chance pour vous. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Voyez ce que je veux dire quand je vous disais que vous pourriez être un leader? Vous, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous étiez un peu en retrait, vous regardiez les choses là-bas qui vous donnaient peut-être un peu envie. Moi, j'aimerais bien. En fait, vous regardiez les choses comme ça, comme si c'était voilà, sur une autre montagne, puis que pour vous, c'était pas possible. Puis aujourd'hui, eh ben, on dirait qu'il y a une opportunité qui se présente pour un nouveau projet qui a une belle chance pour vous et qui peut être très, très épanouissante pour vous, hein, au niveau des projets et du professionnel. Ensuite, on regarde au niveau du foyer intime. Alors là aussi, on est bien dans son petit monde, apparemment, parce que je vois ici la carte de la culpabilité, mais on va regarder.
On voit que vous avez aussi au niveau de votre foyer intime, vous avez peut-être aussi fait pas mal d'efforts. Si c'est le cas, ça pourrait tout à fait, vous pourriez tout à fait être récompensé pour les efforts que vous avez faits, pour ce que vous avez essayé de mettre en place au niveau de votre foyer intime. Pour ça, je pense qu'on vous demande de sortir d'une certaine forme de culpabilité, hein. C'est nécessaire d'être patient, ça ne sert à rien de culpabiliser les autres non plus. Si vous êtes plusieurs dans le foyer intime, ce qui est en train de se mettre en place pour vous faire vraiment pour vous sentir dans votre cocon, dans votre petit monde là, comme ça prend le temps que ça prend. Si on nous montre des fleurs, qu'on nous parle de graines semées, etc., c'est juste pour nous rappeler que les choses, il faut leur laisser le temps. On ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça, je suis sûre. On vous demande d'être patient. On vous dit aussi de savoir prendre du temps pour vous reposer, pour planifier l'avenir. On vous dit que les inquiétudes sont inutiles. Donc ça ne sert à rien ni de vous culpabiliser, ni de culpabiliser les autres. Et ça, il faut sortir du sentiment de culpabilité pour pouvoir faire germer ce que vous rêvez d'avoir comme idéal au niveau de votre foyer intime. Pour les personnes seules, je le dis chaque fois, c'est pareil, le foyer intime, c'est votre fort intérieur. Ça veut dire que tout ce qui est dit, vous pouvez y ramener à vous-même dans votre fort intérieur. Les sentiments, les émotions. Bon, vous voyez, il peut y avoir une belle récolte au niveau des sentiments et des émotions. Il y a du renouveau, il y a du taf, du travail dans le sentiment et les sentiments et les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je pense que ça parle du travail qui a été fait pour trouver cet équilibre. Vous avez dû faire pas mal travailler sur vous pour savoir équilibrer vos émotions, pour savoir être dans la paix, dans l'abondance. La gratitude, on vous parle de la gratitude là pour avoir de bonnes récoltes au niveau des sentiments et des émotions, mais il y a quelque chose de nouveau qui pointe son nez. Pour vous, c'est important de reconsidérer le passé avec compassion et avec un esprit de pardon. Vous devez pardonner à vous-même, vous devez pardonner aux autres si vous voulez que du nouveau s'installe. Si vous restez à cogiter sur les choses du passé, ben vous empêchez le renouveau de s'installer dans votre vie. Mais je ne parle pas forcément de couple, machin. Hein. Quand on parle de sentiments et d'émotions, c'est à tous les niveaux, des sentiments, des émotions, c'est dans tout. Hein. C'est pas que au niveau d'une relation de couple, mais ça peut aussi. Hein. Donc pour vous, on voit qu'il est temps de prendre une autre direction, d'avoir une vision claire de votre but dans la vie, de vous libérer de ce qui ne convient pas, hein, d'être dans votre cœur, d'écouter votre cœur. Et là, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour avoir le juste retour de ce que vous attendez. D'accord? D'accord. Les défis, le défi. Le défi. Bon, pour vous, le défi, il y a une difficulté de vous débarrasser de certaines choses du passé ou de l'hérédité. Pour moi, ça parle du passé ou même au niveau des objets, des choses qui ont été transmises dans la famille, tout ça, qui ont des valeurs, les choses qui ont de la valeur sentimentale ou autre, hein, d'ailleurs. Mais on voit ici que pour vous, c'est très difficile de vous débarrasser de certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans votre entourage, de certaines personnes aussi qui en fait vous portent préjudice et qui doivent sortir de votre sphère. Parce que là, il y a les choix, ils n'ont pas toujours été bons pour vous. Donc maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de savoir vraiment prendre le temps de regarder où les choix n'ont pas été bons et d'y remédier. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui manquent d'intégrité dans votre entourage, vous n'avez plus rien à faire avec. S'il y a des gens qui ont des motifs douteux, vous n'avez rien à faire avec. Si vous avez fait des choix, même là on voit les jeux, même dans des placements comme ça, qui n'étaient pas judicieux,
allez, c'est le moment de vous débarrasser de ça, de reprendre le pouvoir avec sagesse. Ça vous permettra aussi de retrouver un peu la fougue. Voyez? Ben, ça va bien avec le reste. Donc voilà. On va regarder maintenant l'élévation personnelle. Ouais, voilà, le chariot qui se remet en avant, le miroir magique, ça veut dire que vous ouvrez tous les possibles. Donc, ça vaut la peine de relever les défis, là, hein. Vous, ça sera intéressant d'aller voir ce que je garde, ce que je garde pas, ce que j'ai pu envier, puis que je me croyais pas capable, ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, laisser le temps aussi aux choses de se faire. Euh, ah ouais, ouais, ça sent le renouveau. Puis oser, parce que là, il y a quand même un rôle de leader, qu'il faut peut-être oser prendre cette place. Mais là, on voit que pour moi, vous faites, avec le chariot, vous redémarrez quelque chose. Vous avez beaucoup rêvé de ces choses-là. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Osez croire en vos rêves et aller de l'avant pour les réaliser parce qu'en plus vous avez le miroir magique, donc il y a tous les possibles sont là. Donc quand on a des tirages comme ça, les petits conseils qui sont donnés, les défis à relever, en fait ça vaut vraiment la peine chez vous parce que quand on voit l'élévation personnelle, à quoi ça peut amener, eh ben ça vaut la peine. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on va regarder dans l'oracle des 7 énergies, quel est le message pour vous pour le printemps. Dans l'oracle des 7 énergies pour les Gémeaux, printemps 2024, qu'est-ce qu'on a? Ce sera celle-là. Ressentir le monde. Ouais, il faut vraiment vous ouvrir au monde et à vos ressentis. Prendre conscience que vous faites vraiment partie intégrante de ce monde, que vous avez des liens avec le tout. Et écoutez vos ressentis, écoutez l'appel dans le respect de ce monde qui est en train de changer en fait. La voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la voix des artisans de lumière? Petit message pour les Gémeaux. Akasha, votre guidance est divine. Alors vous, il faut vraiment vous écouter. Il faut vous faire confiance, hein, parce que quand vous êtes connecté vraiment en conscience à vous-même, à votre moi supérieur, tout ça, vous avez accès à la bibliothèque universelle. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Vous savez très bien... vous pouvez très bien ressentir ce qui est bon pour vous. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de ressentir le monde, c'est d'ouvrir toutes les connexions en fait. Ah ouais, vous, on vous demande vraiment d'ouvrir toutes les connexions. Avec cette force spirituelle qui était là, ça m'étonne. En même temps, pas tellement. Non, c'est pas celui-là. N'importe quoi. Le dernier petit message, se fait avec le petit oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux, printemps 2024? Message. Se choisir. Ben, vous voyez, hein. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné. Fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Voilà un beau message pour vous de conclusion. Eh bien voilà mes chers Gémeaux, ce tirage est terminé. Je vous souhaite un excellent printemps. Je vous souhaite de relever tous les défis qu'il y a à relever pour aller vers ce qui vous attend là et qui est plutôt beau, j'ai envie de dire. Et à bientôt. Bye bye. Ciao.